Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La peur c'est dans mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, ton serviteur David disait ceci dans sa prière dans Psaume 16, à partir du verset 1 au verset 2. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Père, tu nous as gardés durant toute la nuit jusqu'à ce matin. C'est toi qui as préservé notre vie contre toute activité de l'ennemi qui a rôdé autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais tu nous as donné, Seigneur, de lui résister en la foi ferme. Et c'est ce qui nous donne par ta main puissante en ce matin la vie que nous avons. Merci pour tous tes bienfaits, notre Dieu, car tu es toujours là pour nous faire du bien. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Tu es pour nous un souverain bien. Reste avec nous encore ce matin et enseigne-nous ta parole pour que par elle, nous grandissons et que nous marchons avec toi dans toute la victoire que tu as déjà remportée pour nous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie d'être avec vous ce matin sur la plateforme Pain de Vie. Je vais inviter rapidement chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 15, à partir du verset 4 au verset 7. C'est le passage par lequel le Seigneur va nous instruire ce matin pour nous apporter la lumière, pour que par cette lumière nous soyons éclairés
pour ne pas marcher dans les ténèbres. Que son nom soit célébré. Sans trop tarder, nous passons à notre lecture du jour. Hesbon et Éléalé poussent des cris, on entend leur voix jusqu'à Jahatz. Même les guerriers de Moab se lamentent, ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tchoua, jusqu'à Eglat Sheli-Sija, car ils font en pleurant la montée de Louchit et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm, car les eaux de Nimri sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des sols. Voici notre message ainsi lu. Nous allons rapidement passer à notre méditation. Et le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « La détresse humaine face au jugement et la fuite des faux appuis ». Nous pouvons voir que dans le message de ce matin, la souffrance de Moab s'intensifie. Les cris montent de tous parts, les cœurs sont brisés et le peuple fuit avec ce qu'il peut emporter. Cette scène révèle une vérité profonde. Lorsque Dieu agit, tout ce sur quoi l'homme comptait s'effondre. Je dirais que c'est un appel à ne pas placer sa sécurité dans les choses passagères. Voici ce en quoi notre passage nous introduit ce matin. Sur ce, notre thème de ce matin sera développé sur 4 points suivants. Point 1. La détresse atteint même les plus forts. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 15 à partir du verset 4, nous pouvons lire ceci, même les guerriers se lamentent. Ici, ceux qui semblaient forts sont brisés intérieurement. La force humaine a ses limites. Lisons Psaume 33 du verset 16 au verset 17. Il est écrit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Humainement parlant, les pays, les nations qui ont de grandes armées comptent sur leur armée pour avoir la victoire lorsque l'ennemi vient les attaquer. Quelque part dans leur combat, ils peuvent avoir la victoire sur l'adversité, mais ceci ne leur donne pas le salut, car le salut se donne par notre Créateur, le salut se donne par Jésus. Romains 10, 17 dit que le salut vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ceci pour dire que la force humaine ne suffit pas pour sauver qui que ce soit. Dieu seul est le véritable secours. Point 2. La souffrance révèle la profondeur du cœur. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 15 au verset 5, il est écrit ceci, « Mon cœur gémit, il fuit en pleurant. » La douleur est profonde, intérieure et visible. L'épreuve révèle ce qu'il y a dans le cœur. Lorsque des fois nous regardons l'homme, nous ne pouvons pas savoir tout de suite que ce dernier a des douleurs dans son cœur. Mais lorsque des épreuves viennent, alors chacun commence à dévoiler ce qui est dans son cœur. Et c'est pour cela, il est dit ici que l'épreuve révèle
ce qu'il y a dans le cœur. Lorsque les épreuves sont là, il est difficile à ce que nous cachions ce qui est dans le cœur. Psaume 34, le verset 19 nous dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Effectivement, toute personne éprouvée ne peut vraiment pas rire. Et lorsque quelqu'un est profondément éprouvé, tout ce qu'on peut voir sur son visage, c'est la tristesse, c'est l'abattement, c'est les douleurs qui, depuis son cœur, se font voir sur sa face. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, connaissant déjà ce qui se passe dans le cœur, intervient et apporte une solution. Dieu voit la souffrance intérieure. Il est proche des cœurs brisés. Passer dans une épreuve, mes frères et sœurs, n'est pas la fin de la vie, car après les épreuves, Dieu peut accorder un temps merveilleux et glorieux. Point 3. Les ressources terrestres disparaissent. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 15, le verset 6, nous pouvons lire cette portion de phrase. La verdure a disparu. Même la nature est touchée. Les ressources humaines et naturelles ne sont pas éternelles. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu apporte un jugement sur un peuple, sur un pays, même la nature en souffre. Tout ce qui a vie passe par les épreuves qui sont imposées par le Père éternel. Lisons Ésaïe chapitre 40, le verset 7 au verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, devant la parole de Dieu, tout ce qui est matériel passe. La parole de Dieu demeure toujours. Dans tout l'univers que Dieu a créé, la seule chose qui subsiste éternellement, c'est sa parole. Point 4. L'homme fuit avec ce qu'il croit précieux. Dans le verset 7 de notre chapitre du jour, chapitre 15 d'Ésaïe, nous pouvons voir cette phrase. Ils ramassent leurs biens. Chose étonnante des fois, face à la crise, au lieu que l'homme cherche à sauver sa vie, l'homme tente plutôt à sauver ce qu'il a de matériel, ce qu'il croit être précieux. Mais les biens ne peuvent pas sauver. Nous pouvons voir dans ce monde beaucoup de personnes qui ont des biens, ils ont de l'argent. Et quand ils sont morts, on les a enterrés dans les cercueils les plus beaux. Mais ce qui est sûr, ces cercueils n'ont pas pu les sauver. Même les biens qu'ils avaient, ces biens ne les ont pas accompagnés. Bien-aimés frères et sœurs, la seule chose qui peut sauver l'homme, sauver notre âme, c'est la parole de Dieu, la parole vivante qui vient de son trône. Lisons Proverbes chapitre 11, le verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Cette parole est très claire et je crois que nous parvenons à comprendre cette parole de ce matin. Les richesses sont limitées. La justice de Dieu est essentielle. Cherchons cette richesse, cherchons cette justice et prenons-la comme notre richesse éternelle pour que avec elle, nous puissions vivre aussi éternellement. Pour finir ce matin, notre passage d'Ésaïe chapitre 15, le verset 4 à 7, nous enseigne que même les forts peuvent être brisés. La souffrance révèle le cœur. Les ressources terrestres disparaissent. Les biens ne peuvent pas sauver. Ce passage nous appelle à ne pas nous appuyer sur nos forces. Chercher Dieu
dans l'épreuve, placer notre confiance en lui. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à la prière. Seigneur Dieu fidèle, dans nos moments de détresse, rappelle-nous que tu es notre seul refuge. Quand tout se fond, sois notre soutien. Détache nos cœurs des choses passagères et attache-nous à ta présence. Console nos cœurs brisés et fortifie-nous dans l'épreuve. Nous mettons notre confiance en toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ce matin à la fin de cette méditation. J'encourage chacun à continuer de porter les regards sur les passages cités dans ce message et donner la place au Saint-Esprit de continuer à l'enseigner, à l'instruire, car dans ce message, il y a de très grandes richesses spirituelles. Profitons-en et laissons Dieu nous enseigner et nous éclairer en toutes choses. Que le nom de l'Éternel soit béni et que chacun d'entre nous soit béni ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.